On est Daf Mem Dalet Amoud Aleph, à la 4e ligne. Continue la Sugia de Eter Mitzaref Leisur. Et on a vu que Rabbi Yochanan nous disait que Kol Isurim Shebat Torah en Eter Mitzaref Leisur. C'est-à-dire que si par exemple tu prends un morceau de pain et tu manges Khatsi Kazaït de pain kasher avec Khatsi Kazaït de Chazir, tu n'es pas ouvert sur le Issour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé un Kazaït. Kol Isurim Shebat Torah en Eter Mitzaref Leisur, sauf dans Nazir, où là on dira que Eter Mitzaref Leisur, parce qu'il y a un pasouk Mefourage qui dit Mishrat. Mishrat Anavi, on avait vu hier le Rashi qui disait que si c'était pour nous dire qu'il y avait un chiour déjà de vin, c'est évident, j'avais pas besoin de pasouk. Et là le Kochar, c'est qu'il n'y a pas de chiour. Et d'après Zehir, et même dans le Seor, qu'on est maktir sur le Misbeach, on a besoin d'un chiour de Kmitza. Mais pour être Hayav, on n'a pas besoin d'un chiour de Seor dans la Kmitza. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être maktir le Seor sur le Misbeach, même si on n'a que 1 gramme sur 30 grammes en tout. Ok. Yativ Rav Dimi, Veka Amarla le Hashmata. Rav Dimi, il était à la yeshiva, il était assis, et il était en train de dire cet enseignement. Comme quoi, En Eter Mitzaref Leisur. Donc hier, on a vu déjà, j'en ai parlé, est-ce qu'il faut que ça soit mélangé? Il ne faut pas que ça soit mélangé. On verra que la Sugia de Tam Keikar, qu'on va aborder aujourd'hui, et de Eter Mitzaref Leisur sont intimement liés. Tam Keikar, on a dit, c'est par exemple quand j'ai une pomme de terre qui a du tam de viande à l'intérieur. Donc, si la pomme de terre, elle devient comme de la viande, et que je serais loqué si c'était de la viande pas cachère, alors que je mangeais finalement une pomme de terre juste avec du goût de viande. Donc ça s'appelle Eter Mitzaref Leisur, non? Comme ça, on aurait pu penser. Alors, d'après Tosfot, qui dit que Eter Mitzaref Leisur, c'est Dafka quand c'est mélangé, Tosfot répondra, Midin Eter Mitzaref Leisur tiloké, quand j'ai pas un kazaït de viande qui est baloua dans la pomme de terre, Midin Tam Keikar, il faut un kazaït de viande. Capiche? Alors que d'après Rashi, Eter Mitzaref Leisur, c'est quand les deux ils sont un à côté de l'autre, ils n'ont même pas besoin d'être mélangés, alors que Tam Keikar, c'est même quand ils sont mélangés. C'est-à-dire que d'après Rashi, j'ai même pas besoin d'un kazaït pour être Chaya à Midin Tam Keikar. Ça le chidouche. On va en parler de toutes les façons. Yativ Rav Dimi, Veka Amar le Hashmata. Il a dit cet enseignement, comme quoi Eter Mitzaref Leisur que dans Nazir et que dans Seor, d'après Zehir. Amar le Abayil Rav Dimi, Kol Isurim Shebat Torah en Eter Mitzaref Leisur, quoi? D'habitude, non. Kol Isurim Shebat Torah en Eter Mitzaref Leisur, pourtant, Ve'atnan. Il y a marqué dans la Mishnah. Amikpa, Shel Trouma, une casserole dans laquelle il y a un tafshil de Trouma. Donc par exemple, imagine une daïsa, un tafshil, comme imagine un tchoulant. D'accord? Dans ce tchoulant, on a mis de l'orge perlée qui est de Trouma. Donc c'est épais, on est d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une certaine épaisseur dans le tafshil. Mais j'ai mis à choum ve shemen shel choulin. Le choum, l'ail, et le shemen, l'huile, c'est pas de Trouma, c'est de choulin. Donc en 2 mots, j'ai du choulin et de la Trouma mélangée, ok? J'ai plus de Trouma, évidemment. J'ai un miout de choulin, mais néanmoins, il est entièrement Trouma, donc je ne peux pas le manger, moi. Venaga tvulium, un tvulium, celui qui est allé au mikvé le matin, mais qui ne peut pas encore manger de la Trouma jusqu'au soir, et s'il touche de la Trouma, il est métamé. Naga tvulium bemiktatan pasalet kulan. Il a été possède tout le plat. Pourquoi? Mais étant donné que le rov, c'est de la Trouma, donc quand il a tout. Étant donné que le rov c'est de la trouma, alors, ok. Étant donné que le rov c'est de la trouma, donc quand il a touché le plat, il a été possède tout le plat. On va pas dire qu'il a touché que ce qu'il a touché. Akol trouma. Donc je reprends. Amikpa shel trouma ve'ashum ve'ashemen shel chulin ve'naga tvulium bemiktatan. Le tvulion il a touché une moitié. Pasalet kulan, parce qu'il y a un rov de trouma. Amikpa shel chulin, maintenant l'inverse. Le tafshil, c'est un tafshil de chulin. Les pommes de terre, la viande, l'orge, tout est chulin. C'est juste que tu as mis de l'huile dedans et du choum qui est de trouma. Ve'ashum ve'ashemen shel trouma. Donc j'ai un miout de trouma, j'ai un rov de chulin. Ve'naga tvulium bemiktatan. Le tvulium, il a touché une partie du tafshil. L'opasal et la makom magao bilvad. Il a été possède, puisqu'il est tvulium, il a été possède que l'endroit où il a touché.
Alors les Acharonim disent, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on n'enlèvera que l'endroit où il a touché, tout le reste c'est cachère. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Béhémet, quand j'ai un rov de Choulin, on ne dit pas que Akol Nefach Liot Trouma. Non. Il a été possède que le Makom Magao. Va Vinanba, Makom Magao Amay Psula. Mais même Makom Magao, il ne devrait pas être possède. Alors finalement, c'est du Choulin ici. Si y a un rov de Choulin, Akol Batel. Si c'est un rov de Choulin, pourquoi il a été possède Makom Magao? Même Makom Magao, il ne devrait pas être possède. Juste parce qu'il y a du Shemen de Trouma, quel rapport? C'est Choulin ou c'est Trouma? Tachles. C'est Choulin. Abat Leleu Tavin Berov. Arrête les Tavinim, Choum et Shemen sont Batel Berov. Alors pourquoi il a été possède, Bichlal? Alors ici, un Tvouliam il touche du Choulin, il n'a rien été possède du tout. Alors pourquoi ici, le fait que le Shemen et le Choum, ça soit de Trouma, il a été possède Makom Magao? C'est quoi ce deux poids, deux mesures? C'est pourquoi Bémet il a été possède Makom Magao, ou il Vezar Loke Alien Bekazait. Parce que si tu prends un kazaït de ce tchulant, si tu le manges, tu reçois Malkout. Ah bon? Pourquoi? Arizé Choulin. Il y a un rov de Choulin. Pourquoi il reçoit Malkout? Donc étant donné que tu reçois Malkout, on va voir tout de suite pourquoi. Alors tu as été possède au moins Makom Magao, c'est une Khumra. Et la Gemara demande, mais pourquoi il reçoit Malkout? Alors j'ai un rov de Choulin et j'ai un milieu de Trouma. Je devrais même pas recevoir Malkout. C'est pas de la Trouma. Et Chidame, la Gemara dit de quoi on parle? La Meshum de Eter Mitzaref le Issour. N'est-ce pas? C'est parce que la pomme de terre de Choulin, elle a reçu une partie, 1% de Shemen, 1% de Choum. Elle a reçu une petite partie de Trouma. Et donc, c'est Mitzaref le Issour. Et donc, il est loqué, pourquoi? Parce qu'il a mangé un kazaït de Choulin et de Trouma mélangés. Donc, on voit que Eter Mitzaref le Issour, c'est même dans Trouma, c'est pas seulement dans Nazir. Pourquoi tu me dis c'est seulement dans Nazir? Elle m'a dit, pas du tout. Béhémet, en Eter Mitzaref le Issour, il n'est pas loqué à cause de ça. Maï Kazaït, alors c'est quoi le Kazaït ici? Deika Kazaït Bechida Achilat Pras. C'est qu'il a mangé tellement de tchoulant que en tout, quand il a mangé, on va dire 500 grammes de tchoulant, à la fin, il aura mangé un Kazaït de Shemen et de Choum mélangés. En mangeant 500 grammes de tchoulant en un temps record qui est Birda Achilat Pras, Khatam Sofer il dit entre 1 et 9 minutes, le Balatania il dit 8 minutes, d'accord? C'est-à-dire que Bikitzour, c'est jusqu'à 9 minutes. C'est le Zman, par exemple, le soir de Pessah, il faut manger la matzah, Birda Achilat Pras, pour que ça soit une Achila Achat. C'est un Zman qui est Metzaref la Achila. Donc ici, si tu manges en ce temps-là de Birda Achilat Pras, en 500 grammes de tchoulan, dans ces 500 grammes, j'ai 30 grammes de Trouma, alors tu es loqué. Tu sais pourquoi? Pas parce que les termes ça les sourds, c'est parce que tu as mangé un kazaïd de Trouma. Tu as mangé kazaïd Birda Achilat Pras. C'est que pour ça. Léolam, est-ce que Eter Mitzaref les sourds dans Trouma? Non. Non. Léolam Bémet en Eter Mitzaref les sourds Betrouma. Alors pourquoi il est loqué? Parce qu'il a mangé un kazaïd. Il a mangé un kazaïd Birda Achilat Pras. Ve kazaïd Birda Achilat Pras de Oraïta. On a dit mais Bémet, kazaïd Birda Achilat Pras c'est de Oraïta. Pour qu'il soit loqué, il faut que ce soit de Oraïta. De Oraïta, Amarléin. J'ai dit oui. Bémet, kazaïd Birda Achilat Pras c'est de Oraïta. C'est la raison pour laquelle tu as mangé combien de tchoulant? Ce tchoulant, il est choulin? Il est choulin. Non. Si, il est choulin, c'est juste qu'il y a de la trouma mélangée dedans. Étant donné qu'il est choulin avec de la trouma mélangée dedans, quand tu as mangé un certain chiour de tchoulant dans lequel il y a un kazaïd de trouma, tu es loqué à cause de ce kazaïd. Et donc, même si finalement tu as mangé ce kazaïd petit bout par petit bout, tu n'as pas mangé d'un coup, tu l'as mangé 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme en 9 minutes, Birda Achilat Pras, donc tu es loqué. La Gemara demande, est-ce que kazaïd Birda Achilat Pras c'est d'Oraïta? Il dit oui. In. Yachi Amaï Pligé Rabbanan Ale, de Rabbi Eliezer. Alors je comprends pas. Si Béhémet, le shiur de Kedar Achilat Pras c'est de Oraïta, alors pourquoi Rabbanan ils sont cholkim sur Rabbi Eliezer dans Kuta Chababli? Alors Rabbi Eliezer il nous dit que tu es loqué dans Kuta Chababli parce qu'il y a du Chametz à l'intérieur. D'accord? Mais quand tu manges ton Kuta Chababli, tu manges le Chametz aussi. Et si tu manges assez de Kuta Chababli pour manger un kazaïd de Chametz Birda Achilat Pras, les Koulalma ils devraient être loqués parce que tu viens de me dire que c'est d'Oraïta, kazaïd Birda Achilat Pras. Alors pourquoi Rabbanan ils sont cholkim sur Rabbi Eliezer? Yachi Amaï Pligé Rabbanan Ale de Rabbi Eliezer Bekuta Chababli.
Pourquoi ils sont cholkim? Si Béhémet, Kazaïd Birchta Achilat Pras, c'est de Raïta, les Koulalma, tu devrais être loqué quand tu manges un Kazaïd Birchta Achilat Pras. Et là-bas, il a dit alors qu'est-ce que tu proposes? Mais Choub des Eter Mitzaref Leissour, parce que Béhémet, il y a Eter Mitzaref Leissour, Bechol Isurin Sheba Torah. Alors c'est pour ça que ce sera loqué. Alors même dans Pessah, Eter Mitzaref Leissour, Bechol Isurin Sheba Torah, pas seulement dans Nazir. Sauf, Amaï Pligé Rabbanan allez. Alors même si tu me dis que Eter Mitzaref Leissour, alors Rabbanan devrait être d'accord avec Rabbi Lézer, que Béhémet, il est loqué dans Kouta Chababli. Alors, Amaï Pligé Rabbanan allez de Rabbi Lézer, Bekouta Chababli. Et là, Anach le Kouta Chababli, Delet Bekazay Birchta Achilat Pras. Laisse tomber Kouta Chababli. Hier, on en a parlé, on a dit Kouta Chababli, c'est quelque chose de fort. On mange pas un kazaït, on ne mange pas la petite cuillère. Donc, c'est quelque chose qu'on trempe. Tu trempes ta matzah, tu trempes ton truc dans le fromage. Donc, en 2 mots, pour arriver à manger un kazaït de Chametz qui est contenu dans ce fromage, alors que finalement, tu le manges que comme tiboule, tu trempes ton truc dedans. Donc, c'est impossible. Tu peux pas arriver à manger un kazaït birchta achilat pras de Chametz qui est contenu dans ce koutard, étant donné que de toute façon on le mange en accompagnement. C'est comme de la moutarde. Je dis, dans la moutarde, j'ai 10% de Chametz. Ok? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux manger un kazaït de Chametz en mangeant la moutarde? En 9 minutes? C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu trempes un petit peu de ta viande, un petit peu de ton poulet dans la moutarde, et tu manges la moutarde comme ça. Maintenant, dans ce que tu manges à peine un petit peu de moutarde, tu as 10% de Chametz. Et il faut que tu manges assez de moutarde pour manger un kazaït de Chametz. Ça va te prendre des heures. Donc tu auras dépassé les 9 minutes. Donc tu n'auras pas mangé un kazaït birchta achilat pras. C'est pour ça que c'est impossible de manger un kazaït birchta achilat pras de Kouta Chababli. C'est pour ça que Khamim sont cholkim sur sur Rabbi Lézer. Rabbi Lézer, il te dit, Nachon, Bémet, tu peux pas manger un kazaït birchta achilat pras. Mais il y a une tarovet Chametz ici. Et c'est sur ça que tu es loqué. Par contre, d'après Rabbanan, tu ne seras pas loqué étant donné que tu ne peux pas manger un kazaït birchta achilat pras. La Gemara dit, pourquoi Bémet, tu ne peux pas? Si des cas arrivent, si tu le manges Be'ain à la petite cuillère, Veka achile batladate et tel koladam, ça s'appelle que tu as été zelo achila. Si tu prends la moutarde et tu la manges à la petite cuillère, zelo achila. Donc même si finalement tu vas manger un kazaït de Chametz, zelo nikra achila. Tu n'as pas mangé, qui zelo derech achila. Vei mishtar kashatar. Et si tu le mets, tu l'étales, tu te fais une tartine de Kouta Chababli, ve'achil, et tu le manges. En 2 mots, tu le manges que derrière achilato, let be kazaïd birchta achilat pras. Alors à ce moment-là, j'ai plus kazaïd birchta achilat pras parce que je l'ai mangé trop lentement. Et donc, j'ai pas de possibilité de manger kazaïd birchta achilat pras dans Kouta Chababli. C'est la raison pour laquelle Rabbanan ils sont cholkim. Alors revenons, faisons un petit point. Un résumé. D'après Rabbanan dans Kouta Chababli, tu peux pas manger kazaïd birchta achilat pras. C'est pour ça que tu seras pas loqué si tu as mangé le Kouta Chababli, parce que tu peux pas manger un kazaïd de Chametz. D'après Rabbi Lézer, pourquoi tu es loqué? Arrête, tu n'as pas mangé un kazaït de Chametz. Le kol mahmeset de Rabbi Lézer, il vient te dire que même si tu l'as mangé la petite cuillère, que c'est une achila meshuna, c'est pas une achila normale, tu es quand même loqué. Si tu l'as mangé la petite cuillère, tu es loqué. Mais si Béhémet, même tu l'as pas mangé la petite cuillère, même Rabbi Lézer sera d'accord que tu peux pas être loqué. Tu n'as pas mangé un kazaït. On a dit aussi en din que c'est Chametz quand même parce que c'est quand même chez lui. Ça, c'est pour être au verbe balirae ou balimatse. Chazakubor, j'y venais, kolakavod. C'est-à-dire que même d'après Rabbanan, que tu ne peux pas être au vert Be'achila, sur le Kouta Chababli, je ne peux pas être au vert Be'achila. Mais néanmoins, est-ce que j'ai un kazaït de Chametz dans cette tarovet? Est-ce que tu peux le manger, ce kazaït de Chametz, Birchta achilat pras? Non! Mais j'ai un kazaït. Le fait d'avoir un kazaït, c'est pour ça que tu es au vert Be'achila. C'est comme ça il explique le Bet Yosef. Même si Be'emet, les Inyan Achila, on ne peut pas être au vert Be'achilat kazaït, on est au vert Be'aliro Balimatse. Parce que, ici, il y a une métier d'un kazaït. Ok. Maintenant, Léolam, Eter Mitzaref Leissour, d'après Rabbi Yochanan, c'est que dans Nazir. Et pas dans Charisurim. Pourquoi dans Trouma, ici, il était loqué? Parce que Béhémet, on parle d'un cas où si tu manges assez de ce plat de choulin, tu vas manger un chiour de kazaït de Trouma, et donc tu seras loqué parce que tu as mangé un kazaït. Le chidouch, il est que même si ce kazaït, tu l'as pas mangé d'un coup, tu l'as mangé petit à petit, mais en 9 minutes, alors tu es quand même au vert Bélav. D'où est-ce qu'on apprend ce chiour de birchta achilat pras? Rachid nous fait un petit topo. C'est, en fait, on l'a vu dans Hérouvin. Pour faire Hérouvin Trouvin, pour pouvoir sortir de la ville, il faut déposer un panier dans lequel j'ai jeté Seudot. C'est quoi jeter Seudot? C'est les Seudot de Shabbat. Pour dire que finalement, je ne suis pas chauvette babait, mais je suis chauvette à la frontière de ma ville.
pour pouvoir dire que Zé Makom Shvita, et j'ai 2000 amot autour de ce Makom-là. Donc ces deux Seudot-là, c'est une marloquette, Rabbi Yochanan Ben Nouri et Rabban Gamliel, je crois. Est-ce que c'est Shmone Betzim ou Shesh Betzim? Et donc le pras, la moitié, pras ça veut dire la moitié, de ces jetés Seudot, c'est une Seuda. Donc est-ce que c'est Arba Betzim ou Shlosha Betzim? C'est la marloquette. Maintenant, ce Keder Achilat Pras, donc c'est le chiour qu'on met pour manger Arba Betzim ou pour manger Shlosha Betzim. Le chiour, il est zaz entre 1 minute, d'après les plus marmirim, et 9 minutes, d'après les plus mekilim. Ok? Donc ce qu'on fait, nous par exemple à la maison, le soir de Pessah, c'est que tu te poses, tu t'accoudes, tu prends ta matzah et tu manges, tu regardes ta montre pendant 9 minutes. Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir été, mais quand même, d'avoir mangé le maximum que tu pouvais manger pendant les 9 minutes. Et donc, c'est pour être tranquille. Ce qui est important de savoir, c'est que de cette Gemara-là, les Acharonim ils disent donc ça veut dire que quelque chose qui n'est pas le derrière de le manger rapidement, comme le Kuta Chababli, alors je ne peux pas le manger Be'er Achila. Et si je le mange, c'est le Dekra Achila. Si par exemple tu prends un café brûlant et que tu le bois normalement, tu ne peux pas dire que tu as été shoté rivit Be'er Achila Pras. Tu n'as pas été shoté rivit en main d'un coup. Donc tu n'es pas khayab de Bracha Acharona. Et si Bémet je le bois comme ça, alors ils disent la Chaonim, tu n'es pas khayab, parce que c'est l'autre derrière Achila, comme on voit ici. D'un autre côté, derrière Shtia Chazak, d'un autre côté, le Minchat Trinour lui dit que Kol Ma'achal, les fitivo. Chaque Ma'achal, on va aller d'après son Teva. C'est-à-dire qu'il y a des Ma'achalim qui se mangent rapidement, une Nachmania, tu la manges rapidement, et des Ma'achalim qui se mangent plus doucement, comme le café quand il est brûlant. Donc là, le Zman de Kedar Pras, il va s'allonger. Comme ça, il dit le Minchat Trinour. Alors comment il va expliquer notre Gemara? Dans notre Gemara, il y a marqué que le Kuta Chababli, tu peux pas manger un kazaïd birchta achilat pras, parce que ça se mange pas la petite cuillère. D'après le Minchat Trinour, c'est pas une question. Parce que même si je le mange kederech achilato, j'ai agrandi le zman de achila, étant donné que je vais regarder combien de temps il me faut pour manger un kazaïd. Vezéou. Vezé achiour chez l'eau. Ça durera une demi-heure, ça durera le temps qu'il faut. Alors le Minchat Trinour, il répond, Nachon. Il dit que ici, le shiur qu'on veut calculer, c'est le chametz qui est à l'intérieur. C'est pas le shiur de Kuta Chababli. Tu as raison. Manger le kazaï d'un Kuta Chababli, ça va te prendre une demi-heure parce que tu le manges en trempant ton pain à l'intérieur. Tu as raison. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le achila du chametz. Et l'achila du chametz, c'est une achila normale. Elle n'est pas indexée au Kuta Chababli. L'achila du chametz qui est contenu à l'intérieur du Kuta Chababli, c'est du chametz. Donc lui, on le regarde tel que si c'était du pain. Or, si c'était du pain, tu l'aurais mangé en 9 minutes. Donc il faut manger un kazaïd de chametz en 9 minutes qui est contenu à l'intérieur du Kuta Chababli. Et ça, c'est impossible. On continue. Et tu es. La Gemara vient et objecte. Derech Hagav, on voit ici encore une autre Yara très sympathique de Tosfot qui nous dit que ça veut dire que Behemet, Eter Mitzaref Leisur, c'est même quand il y a un Rov Eter. L'Abdavka un Miout. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que le Tchoulan c'était du Choulin et il y avait juste de l'huile de la Trouma. Je crois que j'ai un Rov Eter et un Miout Isur et néanmoins un Zemitzaref. Donc on voit que d'après le Mandéamar que Eter Mitzaref Leisur, c'est même quand on a un Rov Eter. Tosot il dit que quand il a donné du goût. Mais s'il n'a pas donné du goût, on ne dira pas que Eter Mitzaref Leisur quand j'ai un Rov Eter. On a vu que c'était une marque loquette. Étivé. J'te kderot. 2 kderot. 2 casseroles. Achat shel choulin vachat shel trouma. Velifneem j'te meduchot. Et devant eux, il y a 2 pilons. Ouais, d'accord, ça veut dire que les pilons, c'est là où ils pilaient le blé, là où ils pilaient le poivre, ils pilaient les épices. Des pilons. Donc j'ai 2 casseroles, 2 pilons. Une casserole de choulin, une casserole de trouma. D'accord? Achat shel choulin vachat shel trouma. Donc imaginons. Tu as 2 caisses de fruits. Une caisse qui est choulin, une caisse qui est trouma. Ok? Et tu as 2 tas de fruits. Un tas qui est choulin, un tas qui est trouma. Tu reviens, les 2 caisses ont été renversées sur les 2 tas. Mais tu ne sais pas dans quel tas. Est-ce que celui de choulin a été renversé dans le choulin et à Kol Tov Yafé, celui de trouma dans la trouma? Bien non, ça a été inversé. Tu sais que la trouma est tombée dans ton choulin, c'est foutu, et le choulin est tombé dans ta trouma, tu as perdu ton choulin. Alors, tu as compris? Est-ce qu'on va être tolé les éthers ou pas? J'te kderot, 2 casseroles, achat shel choulin, achat shel trouma, vifnem, j'te meduchot, 2 petits récipients, 2 petits tupperwares comme ça. Achat shel choulin, achat shel trouma, venaflou, elou, les casseroles sont tombées dans les récipients. Moutarim, tout est moutard.
Shani Omer, Trouma et Tor Trouma, Nafla, Choulin et Tor Choulin Naflou. Que le Trouma est tombé dans la Trouma et le Choulin dans le Choulin. Psh, Nifla. Je tolé les éthers. Donc, m'a dit pourquoi? Amaï, pourquoi tu tolé les éthers? Viens, Bret Kazaïd Birchida Achelat Pras de Raïta. Si bébé, quand je vais manger un Kazaïd Birchida Achelat Pras, c'est de Raïta. Amaï Amrinan Shani Omer, Trouma les Tor Trouma et Choulin et Tor Choulin. C'est-à-dire que si bébé, on pense que quand tu vas manger cette tarovet, il y a Choliot qu'à l'intérieur, tu as un Kazaïd de Trouma. Et quand tu vas manger ton Choulin, tu vas manger un Kazaïd de Trouma Birchida Achelat Pras et c'est de Raïta. Alors, un Zar qui mange de la Trouma, il Chayam Utabi des Shemaim. C'est Chamour Bioter. Alors comment tu peux être tolé la Kula ici? C'est-à-dire que finalement, il y a Choliot qu'ici, tu as une tarovette de Choulin et de Trouma, et que si je mange cette tarovette en 9 minutes, il y a Choliot que je vais manger un Kazaïd de Trouma à l'intérieur, et toi tu me dis que Kazaïd de Trouma, Birchida Achelat Pras, c'est d'Oraïta. Alors comment tu peux être matir? Ici, tiens, ça fait que d'Oraïta, tu devrais être Mahmir. Amarle Anach, les Trouma de Tavlin des Rabanan. Mais on parle de Tavlin ici. On parle de poivre. Les Tavlinim, c'est des Rabanan. La Trouma, c'est Dagan Tirosh Veitzar. Le blé, l'olive et le raisin. Tavlinim, le poivre, des Rabanan. Donc, mis des Rabanan, on est. Mais qui? Ah, il a fait. Donc, toi, tu dis, ici, c'est parce que c'était des Rabanan. Des Rechagav. Les Acharonim me demandent ici. Et tout à l'heure, la casserole, le tchouent avec l'huile et le choum, c'était aussi des Rabanan. Pourquoi là-bas, on était Mahmir? Alors, tu me dis que c'est des Rabanan? Et non. Quand c'est Vadaï qui a de la Trouma dedans, alors Vadaï, on va être mitnae comme si c'était de la Trouma de Raïta. Parce que tout ce que Kham, ils ont été metaken, Trouma, be Tablinim, Ken de Raïta, Tikoun. Mais si on a un Safek, on ne sait pas, peut-être c'est tombé, peut-être c'est pas tombé, mais ça fait qu'on est méqué. Clair? On continue. Et tu vas, je t'écoupote. Ah, on n'est plus dans des Tablinim maintenant. Tu sais, on est où? Dans des coupotes. Mazé coupotes, des caisses de blé. Est-ce que le blé c'est des Oraïta ou des Rabanan? Le blé. Est-ce que la Trouma dans le blé c'est des Oraïta ou des Rabanan? C'est des Oraïta. J'te coupote achat shel Choulin vachat shel Trouma, vilifnem j'te saïn achat shel Choulin vachat shel Trouma. Donc j'ai un CA, c'est une grande quantité, et de Choulin, un CA de Trouma, et j'ai des caisses. La caisse de Choulin, elle est peut-être tombée dans le tas de Trouma, ou pas, on ne sait pas. Comment on va réagir? Vinaflou letor elou letor elou mutarin. Encore une fois, on va être tolé la Kula. Comment tu fais pour être tolé la Kula, Ribono Shalom? Ici, tu peux me dire que c'est des Rabanan. Ici, on parle de blé. Et le blé, c'est Minatora, Chazak. Alors, la question, elle est grande. Shani Omer, Choulin letor Choulin naflou. Et Trouma letor Trouma nafla. Viamret, Kazaïd, Birchida Achelat Pras de Oraïta, Mayamrinan, Shani Omer. Alors là, tu ne me réponds pas, c'est des Rabanan. La réponse, elle est Amarle Anach, les Trouma Bismanazé des Rabanan. Tu as raison, mais on est dans Trouma Bismanazé. C'est vrai qu'on est dans du blé, et que le blé d'habitude, c'est d'Oraïta. Mais ça, c'était quand il y avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, que les bénis Israël ne sont pas en Eretz Israël, en tout cas, pas tous les bénis Israël sont en Eretz Israël, et je crois que c'est même pas l'Europe d'ailleurs. C'est-à-dire que même si on a dépassé ces dernières années en Eretz Israël, Baruch Hashem, le nombre de juifs des États-Unis, jusqu'à il y a quelques années, il y avait plus de juifs aux États-Unis qu'en Eretz Israël. T'imagines? Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plus de juifs en Israël qu'aux États-Unis. Baruch Hashem. En Chosrim la Shorashim. On revient, c'est Kibbutz Galouyot, on revient en Israël. Mais néanmoins, dans le monde entier, il y a plus de juifs en Choul par rapport au monde entier qu'en Israël. Donc on ne peut pas dire que les bénis Israël résident en Israël encore. Ils ne sont pas encore tous là. Tant que les bénis Israël ne sont pas tous en Israël, la Trouma est des Rabanan. Comme ça, il dit le Rambam. Donc c'est pour ça qu'ici on est tolé la Kula, parce que tout ce qu'on fait la Trouma aujourd'hui, même en Eretz Israël, c'est que des Rabbanan. En Choul, évidemment qu'il n'y a pas de Trouma. Tout ce qu'on fait la Trouma, tout ce qu'on doit prélever la Trouma, c'est que sur la Tvoua qui est d'Eretz Israël. Mais même en Eretz Israël, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous présents. Car Shitat Rambam, le Rajba il dit, pas pour ça. Le Rajba il est cholek, il dit, c'est vrai que c'est des Rabbanan, mais pas pour la même raison. Le Rajba il dit parce que la Gdusha Rishona Kitcha les Shahata, Velo Kitcha la Tilavo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Gdusha aujourd'hui. C'est même pas des Rabbanan. C'est pas de Raïta parce qu'il n'y a plus la Gdusha qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Et le Raïved, lui, les Cholek, il dit on n'est pas poussé comme ça, Bémet, d'après le Raïved, la Trouma aujourd'hui, Kitcha les Shahata avec Kitcha la Tilavo. Et on n'est pas poussé parce que les Cholek sur le Rambam, il dit que tout ce qu'on a besoin que les bénis Israël soient en Eretz Israël, c'est que l'Inyan Chala, l'O l'Inyan Trouma. Et donc c'est pour ça que d'après le Raïved, Bémet, la Trouma aujourd'hui, elle est Deo Raïta. Mais on est poussé comme le Rambam, c'est d'Arban. Donc c'est pour ça qu'on peut être Mekil. Ça fait que des Rabbanan. La Kula. Vaï Mishrat, la Chiudata, la Gemara dit, mais attends, 2 secondes.
Rabbi Yochanan il nous a appris de Mishrat que Eter Mitzaref Leisur. C'est sûr qu'on apprend ça de Mishrat? Que Eter Mitzaref Leisur, que quand le nazir il trempe un morceau de pain dans le vin et qu'il n'a pas un kazaït de vin, mais il a un kazaït en tout, il sera loqué. Nous on apprend autre chose de Mishrat. Amibay, les Kedetania, on apprend Ta'am Keikar. Enfin, nous arrivons à la Souga de Ta'am Keikar. L'iten Ta'am Keikar. De Mishrat, on apprend Ta'am Keikar. C'est quoi? Je prends du raisin, je fais tremper le raisin dans l'eau, et le raisin, il va donner son goût dans l'eau. Et le nazir, il boit l'eau, il est loqué. Pourquoi? Parce que Ta'am Keikar, le fait d'avoir bu l'eau, c'est comme si il avait mangé le raisin. Pshhh, Ta'am Keikar. Sheim Shara Navim Bemaim, Viesh Ben Ta'am Yain Chayav. Mikan Atadan, Kol Torah Kula. De là, on apprend le Kol Torah Kula que Ta'am Keikar. Rashi. L'iten Ta'am Keikar, la sot Ta'amo Shelisur Keikaro ou Ma Macho. Vesh Ben Bemaim Ta'am Yain. Il a Rashi dit Chayav Bekazait Mehen. C'est-à-dire que je bois un verre d'eau, même s'il n'y a pas un kazaït de raisin dedans, il est Chayav. Vea. La Meshum Eter Mitzaref Leisur. Pas parce que Eter Mitzaref Leisur. Parce que d'après Rashi, Eter Mitzaref Leisur, c'est quand c'est pas mélangé. Or ici c'est mélangé. Donc ici c'est Ta'am Keikar. Et la Meshum Delit avait découlé Issour. C'est parce que tout est devenu Issour. Aval Eter Mitzaref Leisur, le Yalfinan Mina. Donc ici on voit que Béhémet, d'après Rabbanan, qu'est-ce qu'on apprend de Mishrat? Ta'am Keikar. D'après Rashi, Ta'am Keikar c'est quand c'est mélangé. Eter Mitzaref Leisur c'est quand c'est pas mélangé. D'après Tosfot, que même Eter Mitzaref Leisur, c'est quand c'est mélangé. Mais Evdel entre Ta'am Keikar et Eter Mitzaref Leisur, là j'ai un kazaït et j'ai pas un kazaït. Dans Ta'am Keikar, j'ai besoin d'un kazaït. C'est Tosfot. On a eu ça, la chita de Rabbeinu Chaim qui était ramée dans le roche. Alors que d'après Rashi, j'ai même pas besoin d'un kazaït, même dans Ta'am Keikar. Pourquoi? Parce que Ta'am Keikar, c'est comme si tu mangeais la mamachout, c'est comme si tu mangeais le Issour, même si aujourd'hui il est hébergé dans un produit qui est permis, de l'eau par exemple. Ici dans l'eau, j'ai le Ta'am du yaï. Les Maaseh Rashi, les Posek, Ta'am Keikar des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'en dans notre Mishnah, nous, qu'est-ce qui a marqué? Que c'est seulement à l'Iba de Rabbi Eliezer que Kuta Chababi c'est Assour. Or, Ta'am Keikar, pourquoi on ne dit pas Ta'am Keikar dans notre Mishnah? J'ai le Ta'am du Chametz dans le Kuta Chababi? Oui. Alors pourquoi c'est pas de Horaïta d'après Rabbanan? Pourquoi il n'est pas loqué? Et là, le Kochar, d'après Rabbanan, on ne dit pas Ta'am Keikar. Que Ta'am Keikar, c'est que d'après Rabbi Eliezer et pas d'après Rabbanan. Rabbanan ils disent qu'il n'y a pas Ta'am Keikar d'Oraïta. On continue. Mais comme on l'a déjà dit, le Rav des Rishonim sur Cholkim sur Rashi, ils disent que Ta'am Keikar c'est d'Oraïta. Que le Kulalma, Béhémet, Ta'am Keikar c'est d'Oraïta. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit que c'est d'Herban. Ok. Mikan Atadan Echol Torah Kula. De là on apprend l'école Torah Kula que Ta'am Keikar, ben c'est Chayav. L'Avdavka dans Nazir, de partout. Dans Nevela, dans Chazir, de partout. Ouma Nazir, comment on va l'apprendre? On va faire un Kalachomer. Ouma Nazir, Shen Issour Issour Olam. Si déjà dans Nazir que le Issour il n'est pas le Olam. D'accord? Combien de temps ça dure Nazir? 30 jours. Ven Issouro, Issourana. Et le Nazir, il n'a pas de Issourana sur le raisin. Il peut, s'il a un magasin de vin, il peut continuer à faire tourner son magasin. Il n'a pas d'interdiction d'être né du vin. Veyesh Eter et Issouro. Et il peut être Mevatel sa Nézirut. Il peut faire Atarat Nidarim. Et finalement, Nézirut, c'est comme un Neder. Et pourtant, à Sabo Ta'am Keikar. Le Ta'am du vin, c'est comme le Ikar. Le Ta'am du raisin, c'est comme le Ikar. On fait Ta'am Keikar dans Nazir, alors que finalement, il est calme. Yesh Eter et Issouro. Il n'a pas un Issouro-Lam. Et il n'y a pas d'Issourana. Kilaïm. Donc il est à Kerem. C'est Assur Be'ana. C'est Assur Leolam. Et En Eter l'Issouro. Kol Sheken qu'on dira Ta'am Keikar. Kilaïm, chez Issouro, Issouro-Lam. Issourana. En Eter l'Issouro. Et Nodin chez Assez Ta'am Keikar. Veu Adin le Orla. Et pareil pour Orla. Orla, il a Assur Be'ana. Et il a pas de Eter les Issouro. Pareil. Beshtaim. Par contre, Rashi dit, on peut pas dire que il est sur Olam, parce que Béhémet, les fruits de Orla, les fruits de cet arbre, un jour, ils seront permis. Tosot, il est cholek sur Rashi, il dit, c'est le fruit de Orla, il sera jamais permis. C'est pour ça que Tosot, il dit, Yesh Eter l'Issouro, la 4e année, pour qu'on peut être podé le Kerem Reveil. Bref, l'homme chané, en tout cas, on apprend de Nazir, les Kol Issourim Sheva Torah, que Ta'am Keikar. Aman et Rabbanan, il a dit, non, ça c'est Rabbanan. D'après Rabbanan, on apprend que Ta'am Keikar. Ah, on voit là que Rabbanan dit Ta'am Keikar. Rashi dit non, c'est Asmarta Be'alma, c'est pas une vraie dracha.
La preuve, c'est notre Mishnah. Kuta Chababi, Rabbanan disent que tu n'es pas chayav sur Kuta Chababi. Al-Kochar que c'est pas d'Oraita, Zera Kasmarta. Mais en tout cas, la question elle était, Harry, tu vois que Behemet, on dit Mishrat pour Tam Keikar. Alors pourquoi toi, Rabbi Yochanan, tu dis que Mishrat c'est Eter Mitzaref Leisur? Il dit, mais c'est Rabbanan. D'après Rabbanan, de Mishrat on apprend Tam Keikar. De Raïta, de Rabbanan, ça dépend si c'est une vraie dracha ou si c'est une asmarta. Alors que d'après Rabbi Akiva, on va voir tout de suite, Rabbi Yochanan il parle à l'Eba de Rabbi Akiva, c'est Eter Mitzaref Leisur. Bien fait. Ok. Rabbanan, Amane Rabbanani. Vers Rabbi Yochanan, d'Amar qui Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan nous dit Eter Mitzaref Leisur dans Nazir, d'où on l'apprend Mishrat. Il a dit ça à l'Eba de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'où il apprend Tam Keikar, on va voir tout de suite. Rabbanan, eux, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent de Mishrat. Ils apprennent Tam Keikar. C'est-à-dire que entre Tam Keikar et Eter Mitzaref Leisur, c'est quoi le plus gros chidouche? Eter Mitzaref Leisur, c'est le plus gros chidouche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mangé un shiur. Tu n'as pas mangé un shiur de Issour. Et le Issour, il n'est pas complètement enrobé et imbibé dans le Eter. Alors que Tam Keikar, le Eter n'est pas Chriot Issour. Ou l'orak mitzaref la shiur. Tam Keikar, c'est l'eau qui devient du vin. Donc c'est normal qu'il soit chayav. Donc Rabbanan il dit Tam Keikar, j'accepte. Eter mitzaref la Issour, non. Zéuter midach mechudash. Eter mitzaref la Issour, ça veut dire que Behemet, tu as mangé 1 gramme de vin et 29 grammes de pain, tu es chayav. Ah, l'eau maskim. Non, ça Rabbanan dit non. Par contre, celui qui pense Eter Mitzaref Leisur, c'est Rabbi Akiva. Ah, d'où est-ce que Rabbi Akiva il va apprendre Tam Keikar? On va voir. Allez, Rabbi Akiva, premièrement, la Gemara elle demande. Attends, 2 secondes. Tu m'annonces que c'est Rabbi Akiva qui pense ça. Quel Rabbi Akiva? Où est-ce qu'on voit un Rabbi Akiva qui pense que Eter Mitzaref Leisur? Il est ma Rabbi Akiva de Matniti, et si tu veux me dire Rabbi Akiva qui parle dans la Mishnah d'Etnan, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Nazir Sheshara Pito Beyain. Voilà qu'un Nazir il a mis son pain dans le vin. Viesh bol et tsaref kede kazaït. Et si Behemet, il y a de quoi être metzaref un kazaït, on ne sait pas de quoi. Hein. Si c'est un kazaït de vin ou un kazaït de pain, chayav. Donc de là on veut prouver peut-être que ici j'ai pas un kazaït de vin, j'ai un kazaït de pain en tout. Et il y a du ta'am yain. Donc tu vois qu'il est chayav. Ça s'appelle eter mitzaref leisur. On va dire umimai demi pat yain. Qui a dit que Behemet il est chayav parce qu'il a mangé du pain et du vin, et en tout un kazaït, même s'il n'y a pas un kazaït de vin. Dilma miyaïn lechoudé. Peut-être que finalement c'est que du vin. Peut-être que il y avait un kazaït de vin. Mais s'il y a déjà un kazaït de vin, alors c'est quoi le chidouche? Évidemment que tu as mangé un kazaït de vin. J'ai pas besoin de pasouk pour ça. D'accord? C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Pour Rabbi Akiva, il te dit tu as mangé un kazaït de vin qui était avec du pain. Et j'ai un kazaït de vin qui est dans le pain. Non, le chidouche il est que même si c'était allé des tarovet, c'est-à-dire que c'était mélangé, malgré ça, malgré le fait que ce soit des tarovet, il est quand même chayav. On aurait pu croire que le nazir il est chayav que quand il boit du vin comme ça. Qui a dit que Behemet, même aller des tarovet, il est chayav, Kamashmalan, que c'est le chidouche de la Mishnah. Ok. Donc c'est pas sur Rabbi Akiva, parce que sur Rabbi Akiva, il y a Khaled qui parle que j'avais un chiot entier de vin. Ok, on cherche un autre Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva des Braïta. Rabbi Akiva dans la Braïta, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Détania. Rabbi Akiva Omer, Nazir Sheshara Pito Beyain. Un Nazir qui a fait tremper son pain dans le vin. Ve'achal kazaïd mipat ou miyain, chayav. Il a mangé un kazaïd de pain et de yain ensemble, il est chayav. Donc on voit que là, c'est le pain et le vin ensemble. Attends. Le pain et le vin ensemble, il est chayav, malgré le fait qu'il n'a pas mangé un chiot entier de vin. 2 secondes. Juste comment on fait pour dire un kazaïd de vin? Ça veut rien dire un kazaïd de vin. Le vin, c'est un liquide. Bon, Mechila, stop. Mechila. Il y a trop de bruit. Non, stop. Je suis désolé, il y a trop de bruit. On arrête tout. Mechila, voilà. Je suis désolé. Merci. Rabbi Akiva Omer, Nazir, Sheshara Pito Beyain, Ve'achal Kazaïd Mipat ou Miyain Chayav. Donc Rabbi Akiva il te dit que même si c'est ensemble et que j'ai pas un shiur de Yain, je suis Chayav. Puisqu'il y a marqué Pito ou Miyain. Ouais. Ve'achal Kazaïd Mipat ou Miyain Chayav.
Comment on fait pour avoir un kazaït de vin? On met ce qu'on appelle Archimède. Voilà. Il y a quelqu'un qui me l'a soufflé toute la dernière fois sur YouTube. Archimède, c'est-à-dire que je prends un kazaït, je trempe l'œuf dans le vin, tout le vin qui va sortir, d'un verre plein, tout le vin qui va sortir, c'est un kazaït. C'est le volume d'un œuf. Clair? Voilà. Et ils peuvent pas le dire en litres ou en. Tu sais, quand à chaque fois ils le disent. Révite. Voilà. Non, justement, ça le vort. C'est qu'ici on parle en termes de kazaït. Parce que le chiouf du nazir, c'est bekazaït, l'obérivit. Parce qu'il est chayav, il a pas le droit de manger du raisin. Le raisin, c'est un kazaït. Ok. Donc, Bekitsour, ce qu'on voit ici, c'est que on a un passouk qui est Mishrat. C'est marqué dans Nazir, Mishrat Anavim. On a vu que ce passouk, apparemment, il est en trop. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi la Torah a besoin de te dire que quand tu as trempé quelque chose dans le vin, tu es chayav. Mais manafchar. C'est pour nous dire que tu es chayav parce qu'il y a du vin, bah évidemment, il y a du vin. S'il y a un shiur de vin, c'est vrai que tu es chayav. Et là, de là, Rabbi Akiva, il apprend que Mishrat vient nous dire qu'il est chayav, même si c'est éter mistaref le issour. C'est-à-dire que j'ai pas un shiur de issour. Mais en tout, j'ai mangé un kazaït. Mais le kazaït, c'était aussi du pain. Nachon. Éter mistaref le issour. Où ça? Que dans Nazir. Rabbanan, il dit non. En éter mistaref le issour dans Nazir. Azmalom dit Mishrat, tam keikar. Que si Béhémet, dans l'eau, ou dans le pain, ou dans la pomme de terre, j'ai du ta'am issour qui est complètement imbibé à l'intérieur, alors à éther, ne'efar, il change le éther, il devient assour. C'est-à-dire que s'il mange un kazaït de éther, il est déjà chayav. Mais pas parce que éther mitzaref le issour, c'est là éther mitzaref le issour. Parce qu'à éther ni assour. Tu comprends la différence? Alors que d'après Rabbi Akiva, éther mitzaref le issour, le éther il reste éther. C'est-à-dire que si le nazir, par exemple, il prend son bout de pain, il mange que le pain qui n'est pas imbibé de vin, il est chayav? Ben non. Ben non, il n'est pas chazak. Donc tu vois que c'est resté du pain. Alors que dans le cas de Ta'am Keikar, tu manges la pomme de terre, tu es déjà chayav. Pourquoi? Parce qu'elle a le goût de la viande. La viande qui n'est pas cachère. Maintenant, Rabbi Akiva, Ta'am Keikar, Minal, et la Gemara demande. Ok, mais Rabbi Akiva, d'où il apprend Ta'am Keikar? Elle dit, Yalif mi basar bechalav. Il apprend de basar bechalav. Alors, c'est quoi basar bechalav? J'ai un morceau de viande, j'ai un morceau de viande, j'ai du lait qui tombe dans la viande, ça s'appelle basar bechalav. Nachon? Ouais. Ok. Lav ta'ama be'almaou. Arrive finalement, qu'est-ce qu'il a mis le lait? Mais il a donné que du goût. C'est du goût. Derrière Hagav, belle marloquette, ça entre Rashi et Tosot. Qu'est-ce qu'on appelle le goût? Quand la mamachout, elle disparaît, par exemple, le lait, il va complètement s'imprégner à l'intérieur de la viande. Il n'existe plus. Ou tu prends par exemple du beurre et tu fais fondre ton beurre dans un liquide. Le beurre n'existe plus. Mais il est là. Oui, mais ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle mamacho ou ça s'appelle ta'amo? D'après Rashi, Zenikra ta'amo. Rashi Mefouach, il le dit ici. Et Rashi le dit aussi dans même Gimel Amoud Aleph. Il dit quand il est nimouach. Regarde Rashi, Bassar, Bachar Shinvesh Mechav, Bassar Bene, et là j'ai Ta'am Achalav Nivlabo. Regarde Rashi. Rashi dit Bouramatri, Bassar Bechalav, Bassar Shinit Bachel Bechalav, tu fais cuire de la viande dans du lait, Vea Bassar Bene, la viande elle est là, et là chez Ta'am Achalav Nivlabo. C'est juste que le lait il est rentré à l'intérieur de la viande. Donc finalement c'est du Ta'am ou c'est de la mamachout? C'est la mamachout. Chazak. Et Rashi il appelle ça Ta'am. Parce que ça. C'est incroyable. Parce qu'après, quand. Tosfot il est cholek. Tosfot dans Vodazara il dit ma pitom, c'est le ta'am, c'est mamacho, c'est le ta'amo. Mais d'après Rashi, on voit que zenikra ta'am. Parce que la mamachout, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Mamachout, ça veut dire que c'est ici, j'ai une partie. Je peux le prendre. Mais si je peux pas le prendre, le ta'am, le lait qui est imprégné à l'intérieur de la viande, je peux pas le séparer, je peux pas l'enlever. Donc c'est le mamacho, c'est ta'am. Ok, donc en deux mots, la Gemara elle dit, d'où est-ce que Rabbi Akiva il apprend Ta'am Keikar de Bassar Bechalav? Alors j'ai du Ta'am de lait qui est rentré dans la viande, et aussi Bassar Bechalav. Alors comment il va expliquer Tosot? Lui il dit que c'est pas du Ta'am, c'est mamage de la mamachout. Tosot il répondra, il dit, si par exemple, Tosot il répond dans Avodazara, il dit, il dit qu'il y a du ta'am de bassar qui est rentré dans le... C'est le lait qui est problématique. Le lait, il est mouvla de ta'am de bassar.
Il n'y a pas de bassar qui est passé dans le lait. C'est que du tam. C'est-à-dire que par exemple, le lait aussi il est interdit. Quand je fais cuire du lait et de la viande ensemble, le lait aussi devient interdit. Vous voyez? Parce qu'il y a du tam de bassar qui est rentré dans le lait. Ok. Donc la Gemara veut dire que d'après Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on apprend tam qui écart de bassar bechalab? Rabbi Akiva, tam qui écart minale. D'où est-ce qu'il apprend tam qui écart? Mechila. Bémet, Mechila, je suis désolé. Je suis désolé. Rabbi Akiva, tam qui écart minale. D'où il apprend tam qui écart? Yalif mi bassar bechalab. C'est dur, ouais, on est malheureusement, on est tous malades à la maison, on a tous le coco, le Covid, hein, le coronavirus. Alors on essaye de cohabiter ensemble, on est désolé de l'enregistrement, une fois on change de place, il y a du bruit, on est vraiment, voilà, je suis désolé des incidents techniques. Allons, on continue, Bonit Razek. Rabbi Akiva Ta'am Keikar Minale. D'où est-ce qu'on apprend Ta'am Keikar d'après Rabbi Akiva? Yalim et Bassar Bechalav. On apprend de Bassar Bechalav. Lav Tama Be'almaou, arrêt dans Bassar Bechalav, c'est que du Ta'am, Nachon. Ve'asur, et c'est Asur. Achanami, Loshna, ici aussi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, Ta'am Keikar, Deoraita, évidemment, et on l'apprend de Bassar Bechalav. Vera Banan, tu as une question? Ouais. C'est pas une question, c'est un arrangement. Tu peux le dire que les Firachi, et il dit que c'est le tam parce que tu vois pas vraiment le lait. Bravo. C'est ça. Mais toi, ça, tu te dis finalement, est-ce que avant j'avais du lait et maintenant il est rentré à l'intérieur, donc j'ai de la même chute de lait qui est dedans. C'est la marque locale dans Rachid Toshot. Vera Banan, pourquoi Bémet Rabanan ils ont appris de Mishrat? Pourquoi Rabanan ils ont pas fait comme Rabbi Akiva? De Mishrat, j'apprends Eter, Misaref Leissour, et de Bassar Bechalav, Tam Keikar. J'ai fait la même chose. Vera Banan, Bassar Bechalav, Lo Gamrinan. Non, ils peuvent pas apprendre de Bassar Bechalav, ils veulent pas. Pourquoi? Des Chidouchou. Bassar Bechalav, c'est un Chidouche. Il y a un clal dans la Torah qui dit En Chabo et la Chidoucho. Quand c'est un Chidouche, on peut pas extrapoler ce Chidouche, on peut pas l'élargir. Maï Chidouche, c'est quoi le Chidouche de Bassar Bechalav? C'est quoi le Chidouche de Bassar Bechalav? Si on te demande Chidouche Bassar Bechalav, bien sûr c'est un Chidouche. C'est quoi le Chidouche? Ok, il n'y a pas le droit de. Non, ça c'est pas un Chidouche. Ah, c'est quoi le Chidouche? la vache, non? Hein? La vache, elle est les deux ensemble et. Je sais pas moi. Oh, la vache elle est Bassar Bechalav, tu dis? Ouais. C'est un petit peu ce que la Gemara veut dire. Maï Chidouche, il y m'a d'aïl choudé, va il choudé char, et si vous me dire, parce qu'en fait, ce que tu dis, la viande elle est cachère? Ouais. Le lait il est cachère? Ouais. Alors tout est cachère ici, pourquoi ça serait interdit ensemble? Ou béadé, adadé, assour. C'est juste que quand tu les mets ensemble, c'est assour. Ah, c'est chidouche. Arizé, moutar, vezé, moutar. Et puis top, ça devient interdit. On n'a jamais vu un truc pareil. Ouais, si c'est cachère et c'est cachère, pourquoi ensemble ça devient. C'est chidouche. Donc étant donné que la Torah a été mechadesh un truc pareil, ne viens pas m'apprendre de là à tam keikar. La Gemara dit, mais c'est pas un chidouche. On l'a vu ailleurs. Où ça? Où est-ce qu'on a vu que zé, moutar, vezé, moutar et ensemble c'est assour? Kilaïm. Bravo. Kilaïm nami. Aïle choudé, va aïle choudé, char et ubéadadé assour. Il y a trois sortes de kilaïm. Il y a kilaïm bakerem. Le blé ensemble, c'est cachère. L'orge, c'est cachère. Mais quand tu les mélanges, le blé et la vigne, ça devient qu'il est akérem. Le chamor et le shor. Le chamor et le shor, bravo. Le tachosh yardam. On peut pas labourer le chamor et le shor ensemble. Pourtant, labourer avec un shor, c'est moutard. Ouais. Avec un chamor, c'est moutard. Ensemble, non. Et le troisième, c'est chatnez. La laine, c'est moutard. Le lin, c'est moutard. Mais ensemble, c'est assour. On a vu aussi. Donc, en deux mots, al-tagidi chez Zechidouche Bassar Bechalav. Parce qu'on a déjà vu ça ailleurs. Où ça? Kilaïm. Donc pourquoi Bémet tu veux pas apprendre Tam Keikar de Bassar Bechalav? Je finis, après tu poses la question. Et là, des taoulé koulé yoma bechal bachare. Le chidouche il est que tu peux pas me dire que le Tam de Bassar Bechalav c'est à cause de Tam Keikar. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que si c'était un problème de Tam, comment ça se fait que quand je mets ma viande toute la journée dans le lait, est-ce qu'elle va avoir le goût du lait, la viande? Oui. Elle va avoir le goût du lait. Et pourtant elle est moutérette. Minatora, Bassar Bechalav zera kale des bichoul. Deita roulé, koulé yoma. Si je laisse tremper ma viande toute la journée, Bechalba dans le lait, charé, c'est permis. Bachilé, bichoulé, assour. Lo tevachel gedi bachalavimo. Le issour, c'est que quand tu l'as fait cuire. Tant que tu n'as pas fait cuire la viande, c'est moutard. Minatora, miderabanan évidemment que c'est assour. Mais ça veut dire que tu peux pas me dire que le problème c'est le ta'am. Quand j'ai fait tremper ma viande dans le lait, il y a du ta'am? Oui, et pourtant ça reste moutard. Donc, Al-Tagili, chez Mikan Lomdim Ta'am Keikar. C'est un chidouche, Bassar Bechalav. Le chidouche, il est que Béhémet, même si j'ai du Ta'am de chalav dans mon bassar, c'est moutard. C'est que les débichoul que ça sort. Alors,
Donc on ne peut pas élargir le chidouche de Tam Keikar à l'école à Torah Kula, c'est seulement dans Bassar Bechala. Donc, c'est pas de là qu'il a appris. Donc c'est pas Rabbanan, ils ont dit on peut pas apprendre de là. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va répondre? Et Rabbi Akiva, Nami, Bassar Bechalav, Vadaï Chidushu. Même Rabbi Akiva, il dira qu'on peut pas apprendre de Bassar Bechalav. Parce que c'est un Chidouche, Bassar Bechalav. On peut pas apprendre Tam Keikar de Bassar Bechalav. Alors d'où Rabbi Akiva, il va apprendre Tam Keikar? Et là, Yalif Migi ou les Nochim. Tu sais ce que c'est les Gi ou les Nochim? Quand on a fait la guerre contre Midian, Kadosh Baruch Hu, il a dit tous les kelim des goïms, vous pouvez les récupérer, mais il faut les cachériser. Sharavu Baesh, Tavu Baesh. Ce qui passait sur le feu, il faut le faire liboun. Ce qui passait sur le, avec de l'eau, bichoul, il faut le faire agala. Oui? Gioulé Nochim, Lavtama Be'almaou. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans les casseroles des goïms? Qu'est-ce qui faisait cuire les goïms? De la viande pas cachère. Mais c'est que du tam. Et pourtant, on te demande de cachériser la casserole. Alors, Khartam, Keikar. C'est-à-dire que si tu fais cuire quelque chose de cachère dans une casserole qui est bloua de tam à sourd. C'est pas un tam, c'est le mémachi. T'as des petits bouts de viande qui sont. Ah, tu la laves avant, évidemment. On parle pas que la casserole, elle est sale. Non. La casserole, elle est propre. Comme le chametz. Non, mon chéri, je suis pas d'accord. La casserole, elle est propre. C'est pour ça que Béhémet, ici, c'est que du tam. Et donc, malgré le fait que c'est que du tam, la Torah interdit de faire cuire dans les casseroles des goïms. Ça s'appelle Gioulé Nochim. Mikan lomdim ta'am keikar. Ve'asur. Achanami loshna. Donc, où est le mécor de Rabbi Akiva de ta'am keikar? Gioulé Nochim. Agalat kelim. Si la Torah te demande de faire agalat kelim, c'est man que ta'am keikar. Et qu'est-ce qu'il apprend de Mishrat? Et termista fleisur. Rabbanan, il dit non. Mishrat, on apprend ta'am keikar, le plus petit chidouche, et le plus grand chidouche, et le plus petit pasouk. Ah, et Gioulé Nochim. Rabbanan, ils vont dire Gioulé Nochim, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Rabbanan, Gioulé Nochim, nami chidouchou. Gioulé Nochim, c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que Béhémet, ça fait combien de temps que le gars il a fait cuire son cochon dans la casserole? 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça s'appelle Noten Tam Livgam. Le Tam, il est pagoum. Oui. Donc c'est plus Tam Meshoubar, ça donne pas de Tam Michal. Et malgré ça, on te demande de cachériser. Alors tu vas pas apprendre d'ici Tam Keika. Dea kol Noten Tam Livgam Moutar. Normalement, quand c'est Noten Tam Livgam, c'est Moutar. Par exemple, je te donne un exemple. Chez toi à la cuisine, dans ta cuisine, tu as une casserole bassari et une casserole khalavi. Tu prends ta casserole khalavi et tu fais cuire du bassar dedans. Mais la casserole khalavi, elle n'est pas benyomo. Ça fait 4 jours que tu as fait du khalavi dedans. Le tam, il est pas goum. Ah ben, ton bassar, il est cachère. Bediavad, évidemment, les khatrilat, tu n'as pas le droit. Mais Bediavad, ton bassar, il est cachère. Parce que le tam khalavi qui est sorti dans le bassar, il est pas goum. La casserole, elle est à jeter. Hein, ou à cachériser. Mais en tout cas, il y a du tam bassar bechalav dans la casserole, même si c'est pas goût. Mais le tam qui est sorti, il était bon. Donc c'est pour ça que Rabban te dit c'est un chidouche de dire que Béhémet Racha, la Torah elle te demande de cachériser les casseroles des goûts. Arrêtez tam pas goût. Des gamrinan mi nevela, on apprend ça de nevela que tam noten tam livgam c'est moutar. Ve'acha asur. Et malgré ça c'était asur. Alors pour mettre pourquoi c'est asur? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de cachériser les casseroles des goûts si de toute façon c'est noten tam livgam? Alors ici on a une belle marloquette qui dit que d'après le Rajba, il dit c'était une ma'ala asou. Comme de la même manière que quand tu achètes un keli, il est neuf. Est-ce qu'il y a du ta'am assour dans le keli? Tu achètes une assiette, tu achètes un couteau, il est neuf. Il faut quand même le tremper, faire tvilat kelim. Alors c'est pareil, on a fait ma'ala asou bekelim shel goyim pour les cachériser, pas seulement du ta'am issour, mais même de l'empreinte que le goy il avait mis dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut les cachériser. Mais il n'a rien mis que midini sur Véter, apparemment il n'y avait pas de problème. On peut dire aussi qu'on voulait les cachériser pour pouvoir cuire les khatrila dedans, parce que noten ta'am livgam, ça reste quand même assour bediavad, mais c'est caché de dire ça dans la Torah. La Torah n'a pas te demandé de faire quelque chose juste parce que bediavad serait moutar. Et enfin, on a le deuxième ta'am, c'est le Rama qui est ramené dans le Ritva dans Avodah Zarah. Il dit que tout ce qu'on a interdit dans Gioulé Nochim à Midian, c'était que des casseroles qu'on avait cuit une seule fois dedans. Quand tu as fait cuire qu'une seule fois dedans, alors le ta'am il ne devient pas pagoum. Le ta'am il est conservé à l'intérieur des kelim. Parce que tu as fait cuire que de la viande. Et le ta'am il est conservé. Mais si tu as fait cuire de la viande, du poisson, des aubergines, tous les ta'amim ils se mélangent à l'intérieur. Ve'echad pogem et hasheni. Donc ça fait d'après le Rama, j'ai même pas besoin d'attendre 24 heures pour que le ta'am soit pagoum. Il suffit juste de mélanger les ta'amim à l'intérieur que ça soit. On n'est pas posé comme ça la mais c'est intéressant de voir que pour expliquer pourquoi on te demande de faire agalat kelim alors que c'est ta'am pagoum, il dit parce que là-bas
On a demandé au cas où il avait fait cuire qu'une seule fois dans sa vie, dans cette casserole, et donc là, le tam, il n'est pas pagum. Vers Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Akiva? Bémet, pourquoi ça s'appelle pas un chidouche Gioul Enochim? Kedarav Chiabre de Ravuna, de Amar, Lo Asra Torah Ela Bekidera Batioma. Tout ce que la Torah interdit là-bas, les clés Midian, les casseroles d'égoïm, c'est parce que c'était Ben Yomo, que les femmes elles avaient continué à faire à manger jusqu'au matin, et donc c'est pour ça qu'il fallait les cachériser, parce que c'était Ben Yomo. Il kach la noten tam livgam, donc c'est pas noten tam livgam. Verabanan, Gdera Batioma, Nami, Lo Efchar, de Lo Pagma Porta. Et Rabanan, tu dis, même quand c'est Ben Yomo, c'est un petit peu pagoum. Arrive finalement, le tam de ton bassard, de ta viande, il est nivla betoch à casserole, il est dans la casserole. Maintenant, quand il va sortir aussi avec un petit peu le goût du fer. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, tu mets de l'eau dans un kéli en fer, et tu bois l'eau, elle a un petit peu le goût du fer. Kol sheken quand le tam il était balou à l'intérieur. Donc Rabbanan, tu crois, même Ben Yomo c'était tam pagoum, et donc c'est un chidouche de dire que tu vas être obligé de cachériser les casseroles d'égoïm. De toute façon, c'est un tam pagoum. Donc comme c'est un chidouche, on ne peut pas apprendre de là-bas tam keikar. Donc je résume. On a un pasouk dans le Nazir qui s'appelle Mishrat. Rabbanan dit de là on apprend tam keikar. Que si tu fais tremper du raisin dans de l'eau, sur cette eau maintenant qu'il y a le tam, et même si ça se trouve l'apparence du vin, alors il sera chayav le Nazir. Mikal Omdim, Ta'am Keikar, que le éther, il devient Issour. Rabbi Akiva dit non. De ce pasouk Mishrat, on apprend que éther mystère Issour, que j'ai même pas besoin qu'il soit mélangé d'après Rashi. Oui. Et d'après Tosfot, j'ai même pas besoin qu'il y ait un kazaït de Issour qui se soit imprégné à l'intérieur. Mais d'après Rabbi Akiva, qui apprend de mot Mishrat, éther mystère Issour, d'où il va apprendre Tam Keikar, il apprend de Gilou Enochim. Si la Torah elle te demande de cachériser les casseroles d'égoïm, siman que le tam qui était balou à l'intérieur des casseroles d'égoïm, il est comme le Ikar, il est comme le Issour lui. Amarle Ravacha Bre de Ravavia le Ravashi. Mindera Banan, Nishmale Rabbi Akiva. Alors, ce qu'on fait Rabbanan avec le mot Mishrat, ils ont extrapolé l'école à Torah Kula, ils ont dit Mikan Lomdim, de mot Mishrat, qu'est-ce qu'ils apprennent? Tam Keikar, l'école à Torah Kula. Alors pourquoi Rabbi Akiva il n'apprend pas de mot Mishrat que Eter Mitzaref Issour? L'école à Torah Kula. Pareil. Pourquoi Rabbi Akiva il fait pas comme Rabbanan? Midi Rabbanan, Nishmale Rabbi Akiva. De Rabbanan on devrait apprendre pour Rabbi Akiva. Milo Amre Rabbanan Mishrat Iten Tam Keikar. N'est-ce pas que Rabbanan ils ont dit du mot Mishrat j'apprends Tam Keikar et je l'extrapole et je l'exporte. Mikanatadan Ekol Isurin Sheba Torah. Nachon? Pas seulement dans Nazir. Le Tam Keikar, pas seulement dans Nazir, c'est l'école à Torah Kula. Alors Rabbi Akiva il devrait faire la même chose. Les Rabbi Akiva Nami Mishrat les termes Mitzaref Leisur, lui il apprend les termes Mitzaref Leisur et j'exporte. Mikanatadan Ekol Isurin Sheba Torah Kula. Que les termes Mitzaref Leisur, ça sera dans l'école à Torah Kula. C'est-à-dire que si bébé il mange 1 gramme de cochon avec 29 grammes de pain, il sera chayav. Pourquoi? Et termes Mitzaref Leisur. L'avdavka dans Mishrat, l'avdavka dans Nazir. Or lui, Rabbi Yochanan nous dit, je lis Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Avao, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurim Sheba Torah en et termes Mitzaref Leisur, Chutz Misur et Nazir. Pourquoi? Ari Rabbanan, ils ont exporté de Mishrat l'école Isurim Sheba Torah. Toi, tu peux exporter de Mishrat l'école Isurim Sheba Torah. Amar il répond Mishum de Ave Nazir vechatat shne ktuvim b'hem kechad. Parce qu'on dira que Nazir, c'est ce qu'on a vu. Khatat, c'est un autre limoud qu'on va voir que Eter Mitzaref Leisur. Et comme si la Torah elle répète à 2 reprises que Eter Mitzaref Leisur, c'est même que c'est que dans ces 2 cas-là. Si Béhémet on veut t'apprendre l'école Isurim Sheba Torah, tu me dis une fois, tu fais un binyanav. Tu me donnes un exemple dans la Torah. Dans Ta'am Keikar, par exemple, Mishrat, et après je vais extrapoler l'école Isurim Sheba Torah. Mais quand tu me le répètes 2 fois, pour me dire Davkala et pas ailleurs. Donc, Mishum Dave Nazir et Khatat Shne Ktuvim Bem Kechad, Ven Melamdim. Il y a un clan qui dit Shne Ktuvim Bem Kechad, 2 Ktuvim qui sont répétés dans la Torah alors que finalement on n'avait pas besoin de le répéter. Pourquoi on n'a pas besoin de le répéter? Parce que je sais apprendre de la Torah. Si la Torah elle te l'a dit une fois, ça veut dire que Bémet, c'est tout le temps assourd. Nachon? Alors pourquoi tu me le répètes une 2e fois? C'est même que c'est assourd que ici, et la 2e fois où je te l'ai répété. Ici c'est Nazir, la 2e fois c'est Khatat. Nazir Ade Amran, Khatat Mahi, Detanya, Khatat que aussi on dira Eter Mitzaref Leisur dans Khatat, Kol Asher Iga Bifsara Ikdash, que quand 2 morceaux de viande de Korban se touchent, alors ça communique. Que un donne le din à l'autre. Si par exemple un il était notar, le 2e il devient notar. Si un il était pigoul, le 2e il devient pigoul. Yachol afilou bala, même s'il n'y a pas eu de blia, Talmud or bif sara, igdash. Non, il faut qu'il y ait une blia. Achiv la bebassar, igdash, liot kamoa. Donc en 2 mots, les 2 morceaux de viande, ils deviennent les mêmes.
Shim psulahi tipasel mim kshirahi teachel kechamur sheba. Si elle est psula, tout devient pasoul. Si elle est cachère, tu devras en manger à kol, qui est à kacher sheba. Demain, on reprend ce dîne de khatat.